Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, les dangers de l'engagement. Wouhou. Il m'est arrivé très souvent d'accompagner des personnes en situation d'épuisement. Épuisement professionnel, épuisement personnel, burn-out, comme on dit en anglais. Ces personnes se sont engagées dans des causes qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient associatives, qu'elles soient purement personnelles, hein, familiales, qu'elles soient politiques ou que sais-je encore. Et au bout de quelques temps, on se retrouve épuisé, fatigué, euh, décontenancé, dépité, dans un sale état en vrai. Poli mal foutu, comme dirait mon kiné. Et en plus, avec une certaine amertume d'avoir donné, de s'être investi corps et âme, d'avoir investi effectivement de l'argent, du temps, d'avoir investi véritablement de l'énergie et d'avoir en retour des relations toxiques, un manque de reconnaissance, un certain niveau d'ingratitude et même des conflits ouverts avec des personnes qui, a priori, partagent cette même cause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fouille et qu'on regarde au bon endroit, en fait, on se rend compte que c'est pas tant l'engagement des personnes qui leur ont porté préjudice, c'est la motivation de l'engagement. Alors, encore une fois, hein, je sais que je vous le dis 100 000 fois, mais je peux vous le répéter encore 300 000 fois. Ce n'est pas l'action qui donne la réaction, c'est la motivation, l'intention, l'état d'esprit qui donne le résultat. C'est l'intention, la motivation, l'état d'esprit qui donne le résultat. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelle a été l'intention, la motivation de ces personnes? En réalité, ces personnes, bien inconsciemment, on est d'accord, hein, se sont investies par contre-valeur. Non pas pour exprimer, non pas parce que ça exprimait qui elles étaient, mais parce que elles sont entrées elles-mêmes justement dans un conflit avec une situation qu'elles estiment être insupportable, qu'elles estiment être mauvaise. Elles sont entrées dans une posture, finalement, une attitude du bien qui cherche à éradiquer le mal. D'accord? Louis IX a fait pareil, Adolf Hitler a fait pareil, plein de gens ont fait pareil. Si je cite les deux à la fois, c'est pas pour rien. Faites des recherches, vous allez voir. À une échelle plus individuelle, vous avez la possibilité de vous engager, encore une fois. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'engager. Déjà au départ, il faut, il ne faut pas, c'est pas trop synonyme de Roméo Cournal, ça. Mais je ne suis pas en train de vous décourager justement à l'engagement. Je suis en train de vous faire vous rappeler qu'il est absolument important de déceler la motivation de votre engagement. Vous pouvez vous engager pour la paix, comme disait Mère Teresa ou Sœur Emmanuel, je ne sais pas. Mais vous engager contre la guerre, c'est autre chose. D'accord? Ça a l'air d'être de la rhétorique, hein, mais ça n'est pas que ça. Et précisément, la différence va tenir à l'expérience de vie. C'est précisément si vous faites la différence entre les deux qu'à la fin, vous serez ou pleinement épanoui ou pleinement épuisé. Ça vaut le coup, en fait, de considérer la chose au-delà d'un simple aspect rhétorique. Très souvent, ces personnes, en fait, ne connaissent pas leur système de valeurs, mais elles connaissent très bien leur contre-valeur. C'est quoi une contre-valeur? Une contre-valeur, c'est une situation ou une émotion qui pousse à fuir. Le système de valeurs, c'est quoi? C'est globalement ce que je pose comme étant bon, comme étant beau et comme étant bien, comme étant vrai, même s'il le faut. D'accord? Ce que je pose. Ok? Sauf que c'est mon système de valeurs si je pose ça comme étant bon, comme étant beau, et si je ne suis pas dérangé par le fait que d'autres ne le trouvent pas beau du tout, ne le trouvent pas bon du tout. D'accord? Et donc, du coup, je ne suis pas obligé de partir en croisade. Je ne suis pas obligé de partir en djihad. Je
Je suis pas obligé de partir en Shoah. C'est des synonymes, hein, vous avez remarqué? Lorsqu'on s'engage pour une cause par colère, et bien souvent, combien de fois, effectivement, en matière d'accompagnement thérapeutique, j'ai accompagné des personnes sur des sujets bien annexes justement à leur engagement, et qui se sont effectivement au passage débarrassées complètement d'une colère profonde, viscérale qu'elles avaient en elles, et qui ont complètement arrêté leur engagement. Désolé monsieur, c'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Mais le fait est que ces personnes se sont quand même pas mal économisées des grosses galères. Encore une fois, s'engager parce que mon engagement dit qui je suis. Je m'engage pour l'écologie parce que ça dit qui je suis. Je m'engage pour les baleines, pour les dauphins parce que ça dit qui je suis. C'est une chose. Mais je m'engage parce qu'il est inadmissible qu'il y ait un trafic d'animaux, il est inadmissible qu'on détruise la planète, etc., etc. Ce sont deux énergies différentes. Les résultats, les expériences de vie qui en découlent ne sont pas du tout les mêmes. Donc, effectivement, oui, engagez-vous, bien évidemment, engagez-vous. Mais avant de vous engager, validez votre engagement par la connaissance de soi, déjà, et par le fait de vous assurer que votre engagement est motivé par l'estime de vous-même. Votre engagement est motivé par la connaissance de soi, par l'expression de son soi authentique, et non pas dans une contre-valeur. Non pas parce que je ne supporte pas ça, non pas parce qu'il est inadmissible que ça, non pas ça. Je vous recommande très fortement de faire attention à ça, en tout cas. Après, faites comme vous voulez. Il y aura toujours de toute façon des thérapeutes, il y aura toujours des coachs, il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des gens qui vont venir pour vous ramasser à la petite cuillère, il y aura des personnes qui vont... Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Sauf que si vous pouvez éviter ça, c'est bien, c'est mieux en tout cas. Sachant qu'en plus, le résultat à l'interne, j'ai envie de dire, d'un engagement de soi est en général nettement meilleur qu'un engagement par contre-valeur. Le résultat à l'extérieur est toujours meilleur. Parce que le résultat à l'extérieur, ça donne l'excellence. Le résultat à l'extérieur d'un engagement par contre-valeur, ça peut donner de la performance, mais ça donne de l'épuisement. Et encore une fois, hein, l'excellence et la performance, en réalité, sont pas super compatibles. On a l'un quand on n'a pas l'autre. On a l'autre quand on n'a pas l'un. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On est excellent ou performant. D'accord. Et même dans son engagement justement professionnel, on est excellent ou on est performant. C'est là tout l'enjeu justement du management aujourd'hui. C'est là tout l'enjeu en fait de la transition générationnelle. Je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus, sur l'enjeu du management des générations actuelles et de la transition générationnelle. Cette nécessité de repenser effectivement l'entreprise, mais aussi donc de repenser l'école et de repenser la société tout entière, parce qu'en réalité, tous ces gens-là vont ensemble. D'accord? Mais là encore, assurez-vous bien, quand vous vous engagez, que vous vous amusez bien.